Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la 9e vidéo sur la petite visite, enfin longue visite plutôt, de mon petit musée perso que je me fais. Je suis collectionneur de vieilles voitures radiocommandées. Si je collectionnais que ça, ce serait bien. Donc j'en ai partout, j'explique, regardez les vidéos dans l'ordre. Dans la première vidéo, je fais l'explication et on fait une visite globale. Et là, on a donc attaqué les boîtes et il y a du boulot. Et à chaque fois, j'essaie de vous faire 3-4 boîtes pour pas que ça soit trop long. Donc, on est sur la 9e vidéo de la série, mais déjà la 60e sur l'histoire de la petite voiture RC. Donc, à chaque fois, c'est soit des présentations spécifiques d'une voiture, d'une course, d'une revue, d'une année. Voilà, j'essaye de faire ça de temps en temps. Le but, c'est de garder des choses en mémoire sur YouTube et en photo. À chaque fois, je le fais en photo. Toutes les voitures que je vous présente, les boîtes aussi, plus tard, ça sera rajouté au musée virtuel. Pour ça, regardez les vidéos dans l'ordre. Allez hop, on attaque tout de suite cette présentation de boîte. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va faire la suite de MRC. La précédente, on a vu du Buick, on a vu du Buffalo. Là, on va voir, il y a 3 boîtes de Rabbit. Alors ça aussi, ça vient, enfin au moins pour ces 2 boîtes-là, ça venait de chez des BMI, comme j'ai expliqué pour le Buffalo, donc le distributeur belge qui avait ces modèles-là en exposition. Tiens, pendant ma charmante assistante, elle est en train de dormir dans mon circuit, et vous pouvez voir, il y a des morceaux de bois, il y a eu quelques dégâts, mais bon, de toute façon, ça s'arrête que je la chasse. Elle revient aussitôt. Alors, allez, go, on va regarder ces Rabbit. Alors, les premières versions, je pense, c'était ceux-là. Donc, sur la boîte, on voyait, il y avait marqué donc le Junior, le Sport, l'Expert. En fin de compte, c'était à chaque fois des différences d'équipement. Alors, quand on fera vraiment les voitures, je rappelle que là, je vous présente vite fait les boîtes. Quand on sera en voiture, c'est du vite fait aussi. Après, le but, c'est quand elles seront vraiment bien révisées, j'aurai vraiment cherché les documents, les bonnes indications. On regardera ça en détail, je rajouterai au musée virtuel, on fera des vidéos spécifiques. Alors là, de mémoire, je ne me rappelle pas, mais là, on a la version donc, de Junior. Alors là, par exemple, ça, je pense que les premières, il n'y avait pas les amortisseurs hydrauliques. C'était juste sur les épingles, je vous montrerai. Et après, l'équipement, il augmente. Il y a aussi l'histoire, il y avait des deux roues motrices, donc des propulsions, des 4x4 et des tractions. Alors par exemple, les 4x4, il y en avait qui n'avaient pas de diff, je crois. Il y en a qui avaient pas le diff central, d'autres qui avaient les 3 diffs, donc c'est peut-être le racing et le compétition. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'il va falloir vérifier. Sur l'autre côté de la boîte, qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose. Donc là, c'est là qu'on reconnaît les versions, les premiers modèles. Là, c'est un deux roues motrices qui est présenté sur la boîte. Et je pense que c'est un modèle proto, parce que moi, j'ai jamais connu avec ces amortisseurs-là. Donc des jantes PB, on voit dessus, les fameuses jantes PB rouges, jantes avant. Et donc propulsion, pourquoi? Parce que, alors c'était leurs pneus à MRC, si je me rappelle bien. Enfin, du moins, ils ont produit des pneus. Propulsion, parce que le marché, il était beaucoup en propulsion, surtout en loisir, mais à cette époque-là, donc là, on doit être à peu près vers 85. Je veux dire, le marché 4.2 était très important, peut-être sûrement même plus important que le marché 4.4. Alors c'est vrai qu'actuellement, c'est plutôt difficile de l'imaginer, mais c'était comme ça, et pour moi, c'était très bien. Donc il y avait plusieurs types de carrosseries selon la voiture. Le modèle des tractions était différent. Alors tout ça, les carrosseries, la plupart, elles sont disponibles maintenant chez Modélisme 34, et celle qui manque, elle arrivera bientôt. En tout cas, Modélisme 34 propose les carrosseries, que ce soit pour les Buffalo, les Bullitt ou les Rabbit. Il reste que le Buxi à trouver, et là, ce sera un peu plus compliqué. Alors vous voyez, c'était une carrosserie un peu bizarre, on aurait dit une F1, un hybride de F1 avec au niveau du pilote, tout ça. Là, un mini aileron intégré, l'aileron en ABS, tout ça c'était en ABS. Donc c'était un peu spécial. Donc celle-là, l'autocollant BMI. Là, c'est la même boîte, sauf qu'il n'y a pas l'autocollant BMI et il y a marqué nouveau, voilà. Et là, c'était une version compétition et là, c'est une version racing. Alors, apparemment, il y a du matos dedans, il y a peut-être les voitures, mais attention, ça correspondra sûrement pas. Surtout que j'ai vu dans la vidéo précédente, rappelez-vous, dans la boîte du Buffalo, il y avait des pièces de Rabbit. Alors, je pense que les pièces de Rabbit vont plutôt dans ces boîtes-là. Et là, on a une boîte abîmée,
mais de Rabbit GTI. Alors là, il y avait énormément de choses qui changeaient. Le diamètre des roues, là, on passait en grand diamètre. Donc là, on était dans le même en petit diamètre, c'est-à-dire le diamètre standard en piste 1/8. La carrosserie était, il n'y avait plus l'aileron à part. La carrosserie était un poil plus moderne, voilà, en Lexand, avec l'aileron intégré. Il y avait aussi le système de suspension qui était différent, avec un train sur rotule, tandis que là, c'était un train sur étrier et réglable. Ça, quand on fera la présentation des voitures, ou alors s'il y en a dedans, je vous montrerai, mais c'était... l'idée était bonne, on pouvait régler facilement la chasse, mais par contre, ça tenait pas le coup, ça pétait, quoi, ça se déréglait. Donc là, on voit, il y avait quand même pas mal de changements. D'ailleurs, on le voit, hein, là, c'est marqué. Malheureusement, il y a eu du scotch sur cette boîte, c'est dommage. Donc il y avait les pneus taille basse. D'ailleurs, c'était pas terrible. Les jantes grand diamètre, carrosserie Lexan, support moteur universel. Je pense qu'il était déjà universel. Évolutif, fabrication française, ça je le garantis, parce qu'à l'époque, j'y allais chez MRC et ils moulaient sur place. Enfin, voilà, tout était fait sur place. Alors, cette boîte-là, c'est pas la peine de l'ouvrir parce que je vois qu'elle est vide, mais on va attaquer par cette boîte-là, celle où il y a marqué BMI. Je vais l'ouvrir et on va découvrir si c'est de la pièce, d'accessoires, ou c'est peut-être des maquettes comme on a déjà vu sur d'autres boîtes. Donc ça va être un peu la surprise que je vous avoue que il y a un moment aussi que j'ai pas regardé. Ben moi j'aime bien les bonnes surprises. Alors donc je sais que j'en avais une, que j'avais un Rabbit traction, mais voilà, je sais pas qui était dans cette boîte-là. Alors on va le sortir. Donc ça, c'est vraiment les premières versions. Donc ça, ils avaient sorti pour contrer, il y avait Yankee qui avait sorti le Yankee TR 86, qui a eu d'entrée beaucoup de succès. Et là, les gens, ils ont dit, ah, en catégorie 4.2, si on n'a pas de traction, on est mort. Et donc, ils ont sorti des tractions, et il y avait Bernard, notamment, qui roulait là-dessus, avec une voiture très préparée. On a déjà vu les articles dans les revues. Et là, c'est une version, je pense, compétition, parce que déjà, il y a les amortisseurs hydrauliques, ceux-là, ces modèles-là, qu'on pouvait remplir. Vous avez la vis de purge, là, on pouvait changer l'huile, et il y avait un système de réglage, là, comme les motos, avec un crantage. Celui-là, il a encore cette pièce en alu, il y en a que c'est en laiton. Donc on a le différentiel, et je crois qu'il y a les cardans homocinétiques. Si je tourne comme ça, c'est pas évident. Voilà, il y a les cardans homocinétiques. Là, on les voit. Et là, on voit le système de réglage de chasse. Donc, on dévissait cette vis-là. Et le tambour, il pivotait. On voit les petits crans là. Et on pouvait régler la chasse. Mais je peux vous dire que c'était... ça bougeait beaucoup. Donc, on a le disque de frein, la couronne de type SG. Là, les grosses plaquettes d'ailleurs qui sont rouillées. Donc, les supports universels, là, on pouvait faire avancer le moteur. En dessous, c'était des ni-stop. Et hop, on desserrait et on pouvait le faire avancer, reculer. Les fameux supports qu'on retrouvait sur la bulite, notamment. Voilà. Le réservoir SG. Là, on les voit encore mieux, les amortisseurs et le système de crantage. Et là, des bras complètement pompés sur Yankee à la déformation. Voilà, c'est juste la déformation du plastique. Voilà, et on a les amortisseurs. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que d'avoir les bras comme ça allégeait beaucoup le train arrière. Souvent, on mettait la batterie devant. Et les tractions, par contre, c'était, ça bouffait du pneu, ça bouffait du moteur. Et cette version, en plus, j'avais pas fait gaffe à la barre anti-roulis d'origine. Donc ça, c'est vraiment la version haut de gamme. Alors celui-là, pareil, hein, quand on l'aura un peu restauré, parce que on l'a lu là, on dirait qu'il a une maladie de peau. Ouais, il est bien. Ça va falloir le traiter, ça va falloir s'en occuper. Donc voilà, un Rabbit traction, faut que je vois pour la carrosserie, mais qui est en parfait état. C'est dommage que voilà, c'est bouffé avec le temps, malheureusement. Il y a une sorte d'oxydation. Alors, ce que je vais faire maintenant, est-ce qu'on aura une deuxième surprise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, il est censé avoir un Racing, un modèle Racing, donc plutôt haut de gamme, mais on ne sait pas si c'est un propulsion. Comme j'en ai par terre, là. Par terre, c'est du Rabbit. Alors, vous voyez, tout ça, c'est du Rabbit. Donc, on va voir ce qu'on a dedans. Allez, je vais l'ouvrir. Alors, dedans, que ce qu'on découvre? Un Rabbit, bien sûr, première génération. Alors, je pense qu'il est d'une génération plus ancienne que celui-ci. Hein. Celui-ci, il a déjà des amortisseurs plus modernes. Voilà, tandis que celui-là, c'est les amortisseurs qu'on retrouvait sur les Bulites et les Buffalo. On a lu, et les pneus, pareil, ça me semble... c'est sûrement un modèle un poil plus ancien. Alors, on va le sortir. Voilà, et là, on découvre hein, les jantes. C'est vraiment du PB.
du PB Alpha. Tiens, l'autre, j'en profite pour regarder. Ouais, c'est la même chose. Voilà, donc jantes de PB Alpha, là, ils s'emmerdaient même plus. Ils faisaient même plus leurs propres jantes. Après, les Rabbit GTI, hein, c'était spécifique. Alors là, on a des pneus qui sont d'ailleurs toujours bons. Alors ça, c'est rare. Parce que souvent, les pneus anciens, ils craquellent. Ils sont encore bien souples, mais c'est des pneus vraiment larges, hein. Le réservoir SG qui a pas, enfin type SG, il n'y a pas le bouchon. Là, on voit bien la couronne avec le système de frein. Regardez ce qui faisait la cam. C'était juste la vis de 3 là. Ouais, c'était bon, spécial. Donc, on avait une platine, un châssis très fin, assez fin. Ça doit être du 2 mm ou 2,5 à tout casser. Et on avait une contre-platine qui allait du début à la fin. D'ailleurs, ça, vous allez le retrouver sur les serpents Cobra. Il y a Serpent, ils ont copié là-dessus. Les coupes coniques étaient en plastique, mais ça tenait relativement bien. Là, donc les amortisseurs, je vous l'ai dit, hein, ils étaient au-dessus, comme ça. C'était les amortisseurs type... ouais, c'est les mêmes qu'il y avait sur les Bullitt et Buffalo. La colonnette alu, le pare-choc, là. Voilà. Donc c'était des cellules qui s'ouvraient vers le haut, qui étaient assez grandes. Alors ce modèle-là, est-ce qu'il a les cardans homocinétiques? Alors toujours le système de tambour, et c'est des cardans homocinétiques. Et on a 3 diffs. Donc ça, je pense que c'est... Il n'y a pas les barres anti-roulis. Alors c'est soit un modèle... soit c'est le haut de gamme, ou soit celui qui est juste en dessous, mais c'est déjà un modèle qui est suréquipé, hein. C'était pas... la plupart des Rabbits, c'était pas comme ça, hein. Donc celui-là, même à l'arrière, il y a les cardans homocinétiques. Moi, je pense que c'est le modèle haut de gamme. Il manque juste les barres anti-roulis. Donc vous pouvez régler le pincement à l'arrière ici par les biellettes qui étaient sur de hautes colonnettes. Regardez le châssis. Donc c'est quand même... Oh, celui-là, il est fraisé. Alors ça, c'est étonnant. J'ai un petit doute de voir fraisé comme ça. Je suis pas sûr que ça, c'était d'origine. Mais on voit que c'est neuf de neuf, quoi. Donc ça, c'est vraiment nickel. Donc ça, c'est vraiment une voiture que je pourrais faire la présentation sans faire grand-chose, quoi. Il restera bouchon de réservoir à monter. Voilà, voilà, des petits détails. Alors, le cerveau était tête en bas. Autrement, le moteur était situé comme ça et le pot était sur ce côté. On a le système de direction qui était pas... Bon, voilà, c'était pas la voiture extraordinaire, hein, mais il y en a qui ont fait de la compétition avec ça, mais il faut bien avouer, surtout à partir des GTI, là, où ils avaient commencé à mettre des moteurs d'origine un peu plus balèzes. Je pense que c'était des Pico, si je me rappelle bien, des ensembles qui étaient montés. Là, ça s'est vraiment concentré essentiellement, enfin même uniquement sur le loisir, hein. Mais au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, on en a vu beaucoup en compétition, pour ceux qui voulaient essayer de faire avec un budget, qui voulaient rouler avec une voiture française, mais avec un budget modéré. Mais c'est sûr que pour faire des résultats, là, ça devenait un peu compliqué. Voilà, on a fait un petit... je pense que pour cette vidéo, on a dû largement atteindre mes 15 minutes maxi que j'essaye, que je dépasse. Les Rabbits, bah, en tout cas, deux belles surprises, hein. On a le Traction qui est donc une version haut de gamme, bon, sauf qu'il a la lèpre au niveau de l'aluminium. Et là, on a une belle version 4x4 qui, elle, bizarrement, l'aluminium, il est nickel. Alors ça, si quelqu'un peut me dire pourquoi, c'est quand même assez étrange. Putain, je remarque un truc, c'est que les châssis, moi, on m'a toujours appris, quand j'étais à l'école, hein, j'avais fait un truc dans tout ce qui est usinage, tout ça, et on m'a toujours appris qu'il fallait découper les plaques dans le sens du laminage, voilà, le sens de la longueur, et là on voit que c'est pas du tout le cas. Donc normalement, ça, ça fait que c'est moins rigide. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas, mais on voit le laminage est dans ce sens-là, il aurait mieux fallu qu'il soit dans ce sens-là. Allez, je vous remercie, donc à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et aussi venez nous rejoindre sur le forum de rcmac.com, hein, si vous avez des voitures, des infos, tout ça, du vintage, venez, même ou pas vintage, mais si vous avez du vintage, venez nous aider à compléter le musée virtuel, et surtout regardez les vidéos dans l'ordre, autrement vous n'allez pas comprendre pourquoi je fais toute cette série de vidéos. Regardez à partir de la vidéo 1, hein, donc je ne sais plus à quelle... c'est vidéo 1 pour la présentation de ma collection, mais je crois que ça commence au numéro 51, hein, pour les vidéos historiques, nous dirons. Allez, à très bientôt, et pour la prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tiens, on va taper un peu dans les voitures électriques, là, un peu de Kyosho. Tiens, on va faire du Kyosho et du Tamiya pour les prochaines.